Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 12 février 2016, en séance extraordinaire sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, le Conseil des ministres s'est particulièrement penché sur les dossiers relatifs à l'élection présidentielle de 2016, à l'urbanisme, aux travaux publics et à l'économie numérique. S'agissant de l'élection présidentielle de 2016, conformément à la décision EP 16-019 du 11 février 2016 de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, sur proposition du ministre chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres entendu en sa séance du 12 février 2016 a pris le décret numéro 2016-35 du 12 février 2016 portant report de l'élection présidentielle de 2016 au dimanche 6 mars 2016. En ce qui concerne l'urbanisme, dans la commune d'Agboumé-Calavi, il s'agit du lancement des travaux du pont de Hévier et des voies d'accès. Mise en place à Hévier à 9h. Il y a le lancement des travaux de pavage et d'assainissement de la circulaire Carrefour Argonville, cour d'appel d'Agboumé-Calavi, Carrefour Aïtjedji et Kpota. Mise en place devant la cour d'appel d'Agboumé-Calavi pour 10 heures. Lancement des travaux d'assainissement et de pavage de la suite de la rue Togoudo à l'Aigleta Womé. Mise en place à Womé pour 11 heures. Dans la commune de Sémé-Podi, lancement des travaux d'assainissement et de pavage de la rue partant de la route nationale inter-État numéro 1, mairie de Sémé-Podi, Babaronto, centre de santé, bretelle menant à la résidence de la mairie. De la rue nationale inter-État numéro 1 à la plage PK10, route de Porto-Novo. De la rue route nationale inter-État numéro 1, abattoir au CG d'Agbogandan. Mise en place, terminée pour 12 heures précises à la plage de PK10. Pour la commune de Sakété, il s'agit de la visite du chantier des travaux d'assainissement et de pavage des rues de la ville de Sakété. Mise en place 14 heures. Dans la commune de Kpobé, il s'agit de la visite des chantiers d'assainissement et de pavage de différentes rues de la ville de Kpobé. Mise en place 15 heures à Kpobé. En ce qui concerne les travaux publics, nous avons rendu compte au Conseil de l'évolution de la première phase des projets d'aménagement et de bitumage des voies en mode partenariat public-privé. Cette première phase a porté sur un linéaire total d'environ 2128 km. Le Bénin comptant deux principaux corridors qui se subdivisent en deux
nous voulons dire le premier corridor, c'est Cotonou-Mananville. Arrivé à Dassa, ça se subdivise en deux. Et nous avons Dassa, Savalou, Djougou, pour aller vers Porga. Le deuxième corridor, c'est frontière Togo, Lomé, Cotonou, en passant par Kraké. Et ça se subdivise à Semenkoji pour aller à Igolo. Dans cette première phase du projet PPP, 3 critères ont permis de déterminer les principaux axes. Le premier critère a porté sur les transversales, c'est-à-dire pouvoir relier notre pays aux pays limitrophes. On n'entend pas transversal en quittant l'Est qu'on puisse se rendre librement à l'Ouest, c'est-à-dire traverser le Bénin en quittant Togo pour aller au Nigeria. Le deuxième critère a porté sur le désenclavement des grandes zones de production, notamment les zones de production de coton. Et le troisième critère sur les grandes zones enclavées. Et nous avons essentiellement désenclavé la zone de Tori, la zone de Tofo et la zone de Zé. Cette première phase prendra fin par le lancement demain par le chef de l'État des routes Pobé à Djawere Ouaki, Porto Novo Pobé au Belé avec la bretelle Zian Igolo. La mise en place est terminée pour 15 heures à Pobé et 16 heures à Ouaki. Le Conseil des ministres a autorisé que nous procédons au processus devant conduire à la sélection des entreprises pour la deuxième phase. Les principaux actes qui ont été retenus sont: nous avons Fort Bouré, Sinandé, Beroboui, Bani Kwara, Fonougou, Kanderou, Tangueta, Kobli, frontière Togo, Tiélé, Materi, frontière Togo, Bante, Bobé, Djagbalo, Glazoué, Gwandé, Tantega, Nagalneka. 7. Abomé, Djidja, Aguna, Tcheti, Doumé, Otola, Bante. 8. Dassa, Awaya, Soklogbo, Betekoukou, frontière du Nigeria. RNIE, Tré, Dassa, Sokunta, Gomé. Lokosa, Deve, Aplakwe, Atomé, à Gondogui, Tidja. 10. Ouida, Pomase, Alada, Togudo. Par rapport à cette deuxième phase, le ministère des Travaux publics et des Transports a été instruit par le Conseil des ministres pour prendre les mesures adéquates en vue du démarrage des travaux dans les meilleurs délais dès la signature des différentes conventions et contrats de marché. En ce qui concerne le domaine de l'économie numérique, le Conseil a pris d'importantes décisions, notamment en ce qui concerne la mise en place de Benin Smart City, dont la pose de la première pierre a eu lieu hier par le chef de l'État. Il a été retenu que ce technopôle sera mis en place dans le cadre d'un partenariat public-privé. Des sociétés de la place seront intéressées à participer au capital, notamment Benin Télécom Infrastructure, Benin Télécom Services, Absusep, Arcep et bien d'autres. Quant à ce qui concerne Benin Télécom, étant donné que l'infrastructure est érigée dans son domaine, cette société est autorisée à participer au capital de Benin Smart City. Relativement à l'acquisition et à la construction de kiosques pour mettre à la disposition de notre population des services de l'économie numérique, il a été retenu que
ce partenariat sera rétrocédé à Bénin Télécom pour la gestion de l'accord de crédit. Cependant, l'exploitation du service, l'exploitation des kiosques sera confiée à un privé. Nous avons également retenu au niveau du Conseil que l'acquisition des 15 000 tablettes et ordinateurs sera faite par Absusep et mise à la disposition de nos jeunes élèves et étudiants pour améliorer la vulgarisation de l'accès à l'outil informatique par ces jeunes, ce qui facilitera leur accès au marché du travail. En ce qui concerne maintenant la maintenance de réseaux de panneaux solaires que l'État déploie sur l'ensemble du territoire national, il a été retenu que de micro-entreprises seront créées pour la maintenance, ce qui va également créer des emplois pour les jeunes. Donc, au total, toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens visent à accélérer la création des 50 000 emplois que l'État a retenu de mettre à la disposition de nos jeunes. Les modalités pratiques de recrutement des jeunes sur chacun de ces volets seraient énumérées cas par voie de presse et suffisamment médiatisées pour que les jeunes puissent y avoir accès.